Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, que s'est-il réellement passé à Pointe-des-Cygnes tôt ce dimanche matin? Jean-Alain Parsad, 28 ans, a été retrouvé mort en bordure de route, la thèse de hit and run privilégiée. Le jugement en faveur de l'État dans l'affaire BAI donne raison au gouvernement. Le Premier ministre justifie encore une fois les actions prises contre le groupe de Daoud Rawat. Les Verts fraternels manifestent à Albion contre le projet de Petroleum Hub. Un prêtre a été arrêté au Vatican pour pédophilie. Et rideau sur le salon de la famille et de la santé ce dimanche. Comment Jean-Alain Parsad a-t-il trouvé la mort? Cet homme âgé de 28 ans a été retrouvé en bordure de route aux petites heures ce matin à Pointe-des-Cygnes. Se basant sur les éléments de leur enquête, la police estime qu'il a été victime d'un hit and run. Jean-Alain Parsad serait ainsi la 51e victime de la route depuis le début de cette année. Selon le rapport d'autopsie, le décès est dû à une fracture du crâne. En fait, c'est un petit anniversaire surprise qui nous a organisé pour monsieur qui est supposé avoir 18 ans. Mais malheureusement, il tourne en un véritable cauchemar. Nous ne pas attendre comme si un coup de ligne sorti qui parle d'un cauchemar. Au fait, non, il n'est pas nous exactement quand il peut aller. Il dit nous il peut sortir, il est mon cousin, mais nous pas tu connais quand il peut aller. Mais nous dit ça il n'a pas sorti, mais un coup nous perdu de vue, mais nous pas connaît qui côté nous aller. Il faut aller dans mon cousin, puis aller travailler le matin, travailler à l'hôtel. Mais là qui trouve comme si il pas connaît qui était ça, il se trouve un truc là chemin mais une costée près d'une éclatos, il trouve mon frère à ce moment-là qui il téléphone moi, il ressemble nous le chemin, il dit faire signe avec toi parce que chemin là il tient pas tient tube. Il dit faire signe avec toi pour qu'il aucun transport pas passer parce que c'est les côtiers au milieu. C'est frère bon. C'est frère? Il a un petit gosse de la famille. Oui. Tes parents, tout le même? En fait, il est parti décédé le 27 avril l'année passée. Mais là, le 8 avril, j'ai perdu mon frère. Encore une fois, le temps nous donne raison et le gouvernement en est sorti gagnant. Le Premier ministre commentait ce dimanche le jugement de la Cour permanente d'arbitrage en faveur de l'État mauricien sur le dossier BAI. C'était à Triolet cet après-midi. Vous le savez, Daoud Rawat, ancien patron du groupe BAI, réclamait des dommages d'1 milliard de dollars américains au gouvernement. Pravin Jugnauth souligne qu'il fallait agir, sinon c'est notre économie qui allait souffrir. Là, jugement est tombé là. Jugement tombé. Et si tu veux lire, dire dans ce jugement là, qui en 2013, c'est un trou de 12 milliards de roupies qui se fait cassette pour ce système de Ponzi là. Ça veut dire que tu peux ramasser l'argent, ramasse plus, là tu peux tirer, au fur et à mesure tu peux tirer. Et combien encore tu peux tirer? Il tire jusqu'à 1 milliard de roupies qui n'a dans le poste. Certaines du monde. Et là, donne-nous raison d'un gouvernement sorti gagnant dans ce jugement-là. Vous connaissez si nous laissons aller? Si nous laissons aller, quand nous étions aujourd'hui, l'économie là, tu peux grainer. Par ailleurs, le chef du gouvernement a fait une sortie en règle contre Navin Ramgoolam dans l'ancien fief de ce dernier. Il est revenu sur ce qu'il a qualifié de frasque de l'ancien Premier ministre. Pravin Jugnauth a aussi fait le procès du Parti travailliste en ce qui concerne la situation de la drogue à Maurice. Rassemblement des Verts fraternels à la plage d'Albion ce matin. Ils contestent le projet du Petroleum Hub et tentent de convaincre le gouvernement d'abandonner le projet. Silvio Michel, le leader des Verts fraternels, ne compte pas reculer. Donc nous avons l'intention de continuer, parce que ça ne faudrait pas venir Maurice. Si vous direz nous fait ça venir Maurice, de ce moment-là, Maurice finit. Qu'est-ce qu'à quoi tout cavaler? Qu'est-ce que ça? Vous direz, oui, on fait 2 fois la grève la faire. Ma contribution. Hein? Vous ferez une bourre avec ça. Mais si moi aussi, vous besoin de bourre avec ça, vous trouvez qu'il fait beau pour équilibrer. Bon, vous direz, jusqu'à ça, pour là, vous disposez pour aller. Il y aurait 6 éclits. Enfin, là, c'était 26 jours, mais c'est facile jusqu'à la fin. Mais il ne faut pas ça avec Maurice.
Tu comprends là? Voilà le combat qui va dans l'intention. Rideau sur la 6e édition du Salon de la famille et de la santé cet après-midi au centre Swami Vivekananda à Pai, un événement organisé par Events Plus en collaboration avec le Défi Santé, le Défi Média Group et Radio Plus. Pendant les 3 derniers jours, les Mauriciens ont pu profiter de bonnes affaires. Et à l'étranger, il est soupçonné d'avoir consulté des images pédopornographiques. Le Vatican a annoncé l'arrestation sur son territoire de Carlo Alberto Capella, ex-conseiller de l'ambassade du Saint-Siège à Washington. Les autorités judiciaires du petit État ont émis un mandat d'arrêt contre lui. Le 21 août, le département d'État américain avait fait état par voie diplomatique d'une possible violation des lois sur les images pédopornographiques de la part d'un membre du corps diplomatique. Consternation en Espagne, 29 kilos de déchets plastiques ont été découverts dans l'estomac d'un cachalot retrouvé échoué à la fin du mois de février sur la côte sud de la péninsule ibérique. L'autopsie de cet animal de 10 mètres de long et d'environ 6 tonnes a révélé qu'il était mort d'une péritonite, c'est-à-dire une inflammation de l'estomac. Dans son ventre, les scientifiques ont découvert avec consternation, entre autres, un jerrycan, un morceau de sac en plastique, ainsi que des filets de pêche. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. L'info en continu sur le www.defimedia.info.